Ok, alors salut les gars, du coup, nouvelle vidéo pour le tour du monde. Donc là je suis sur le Cancreplat, toujours avec la même équipe, hein. On n'a pas changé les éléments, c'est toujours pareil que la vidéo du Chasseur Ronin. Petit succès monstre ici qu'on récupère. C'est quand même assez... ça donne 50 antennes de ville insectes par succès, c'est quand même énorme. Ouais, dans tous les cas ça permet de faire les petits trophées sympas. Et surtout les panoplies Scarafeuille, ouais voilà Scarafeuille, on en a aussi pour ça. Donc du coup je le fais maintenant pour pouvoir avoir accès au Scarabosse doré, pour pouvoir changer un peu mes stuffs. Euh, voilà. J'aurais pu mettre une panoplie bouffetou sur mon steamer en vrai, pour optimiser un peu le taux, mais il fallait que je fasse ça. Donc voilà, on se retrouve dans le Cancreplat, on va parler un petit peu du Cancreplat et des succès. Et puis du coup, bah, après, je continuerai le tour du monde et j'irai chercher le Scarabosse doré du coup, pour les stuffs. Alors, donc on a le Sacarien. Le Sacarien one-shot les invocations au corps à corps, c'est ce qu'il faut savoir. Globalement, il se déplace fondamentalement au corps à corps. Ce mob, il est pas très gênant. Pyrrhizite tape plutôt fort et en zone, en feu. C'est un cône de feu, ça fait plutôt mal. Faut le respecter quand même, le Pyrrhizite. Il a des faiblesses en eau après, hein, donc c'est pas très gênant. Globalement, les monstres de donjon tapent plutôt fort hein, par rapport, encore une fois, au pool de PV. On a le Myrillon qui tape à courte distance, 2 PO, corps à corps, 2 PO, ouais. 2-3 PO avec sa lance. Il fait pareillement des bons dégâts hein, par rapport au level. Et le Seglemen du coup qui lui met un glitch qui fait perdre des PM, il me semble, enfin rien de très dangereux en vrai. Il a juste quelques PV, ouais. Ils sont pas si gênants que ça les mobs. Juste ils ont des bons dégâts. Et vraiment ils ont quand même des bonnes faiblesses en eau. Hein. Là on a moins 16 en eau, ici on a moins 30 en eau, ici on a moins 30 en eau. Bref, l'élément eau est super fort dans ce donjon, clairement. Le cafarché, élément eau et air, ouais, c'est les deux meilleurs. Et globalement, l'élément eau est le meilleur. Et le cancreplat, du coup, lui, qui compense en ayant des bonnes restes en eau. Voilà. Et le cafarché, c'est un archer, il tire à distance, il fait des bons dégâts lui aussi. Globalement, pas grand chose à dire sur eux, à part que lui one-shot les invocations. Et que le parasite tape fort en zone. Voilà, globalement. Quitte à focus, je dirais de focus quand même le parasite et le cafarché, parce qu'ils sont à distance. Enfin, apparemment corps à corps. Alors le cancreplat, il tape en ligne. Je crois que c'est même que c'est portée infinie. Je vais regarder ça, mais il tape en ligne avec son anneau là. Hop. Alors, voilà. Il a un sort où il soigne ses alliés et il tape les ennemis en zone autour de lui. Ce sort là, il tape. Ah, c'est pour portée infinie, ok. Mais c'est sur une bonne ligne quand même. Donc c'est pour le challenge collant, il va s'empiler, il va pouvoir faire des brochettes. Et, et ça, c'est un petit spell qui lui met l'état invisible. Et ça c'est quoi? C'est quand il tue quelqu'un je crois. Ok, ça m'est jamais arrivé ça. En tout cas ça c'est un spell là où il se rend invisible. Et il le fait, il y a un cooldown initial, il peut pas le faire tout de suite. Voilà, rien d'impressionnant, hein, rien de particulier. Juste un truc qui est chiant avec ce donjon, c'est que pour le... il y a des succès qui sont pas cumulables ensemble. Donc quand Corbas tape en feu aussi, donc si vous avez des panneaux blop, déjà bah, c'est dangereux sûrement. Si vous avez des panneaux blop haut, bah, faites gaffe, parce qu'il tape en feu, donc du coup bah, il fait très mal. Euh, donc collant et le succès spécial sont pas faisables ensemble. Voilà, ici tu dois pas terminer en ligne avec tes alliés, ni en ligne ni d'un ennemi, ni d'un allié. Et là faut faire collant, et collant faut évidemment terminer au corps à corps, donc en ligne. Donc c'est pas faisable ensemble. Donc on va faire collant et dernier pour moi en l'occurrence. Et bah le succès du donjon de base quoi. Ça c'est pour les infos, il n'y a pas grand chose à dire. Mais les mobs sont quand même... Ils font des bons dégâts, faut pas les sous-estimer. Par rapport, encore une fois, au level. On va commencer sur la droite, puis on va faire collant, on va tous se stick. Tac, c'est parti. Petit raser les murs, ça on s'en fout, c'est pas... Challenge, je suis pas là pour ça. Surtout là pour les ressources, moi, et pour qu'il lance la quête du Scarabosse doré. Tac. Alors.
commencer, on va invoquer un peu le jeu. Hop, on va faire call en direct. Ça a fail le premier succès, c'est normal. Je focus le mec qui est à droite, il est tout le temps à droite le Mergrillon. Et les autres ils sont à distance, ils vont venir tranquillement de toute façon. C'est pas trop un problème. Je vais avancer un peu avec le Sadi. Ouais, il se booste en PM, c'est vrai lui. C'est quelque chose que j'aurais pu dire aussi. Il se booste en PM. Faire ça et ça. Et ça. Voilà. Collant. On va tuer le Mirgrillon à droite. Là, ce que j'aime bien faire avec lui, c'est que je mets un arbre ici. Je fais mon grove là, ça proc sur le mec à gauche aussi. Des belles AOE. Je vais me remettre là. Voilà, laisse moi invisible. Il a 7 PM à cause des boosts PM du Pyrasite, il va chercher la ligne ici. Bon, voilà, rien d'incroyable. Faites attention quand vous faites collant, d'accord? Ça ne marche plus de terminer son tour à côté d'une invocation. C'est forcément d'un joueur. Et c'est très important parce que on a souvent tendance à rester un peu dans les trucs du passé, mais ça fonctionne plus comme ça. Tac, je vais mettre une petite bénédiction animale. Je viens d'avoir le sort, c'est cool. Ça filait un PM à tout le monde. En zone, et du coup la piqûre motivante ici on va pouvoir faire des bons dégâts. Voilà, ça kill le mob. Ça tape au Samadas, ça tape. Hein. Ça tape. C'est très bonne classe en sur ombre, je conseille Samadas. Je ferai une vidéo sur les classes des compositions que je conseille et compagnie. Mais c'est une classe qui est assez boudée en général, les gens jouent pas trop cette classe là. Mais sur ombre, je considère que c'est quand même très fort. Là je me picole et je récupère du coup mes PM pour aller me mettre sur collant. Lui il est sur la ligne à gauche ici. Hein. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et puis c'est tout. Hein. Avec la tourelle, je vais pouvoir attirer le cafarchier. Je vais le taper, je vais l'attirer. Nickel. L'autre il était en ligne ici, je crois. Non, ok. J'en sais qu'un tour hein, qui se met invisible. Alors, hop. Un arbre ici. Là, je me mets en grand mouvement et mes alliés. Ça va taper le cafarchier, le soin et la zone là-bas. Bon, ça l'a pas touché. L'allié, c'était pas mal. Hop. Alors. Tac. Bon, je vais commencer à taper le cafarchier du coup ici. Ouais, il faudrait que j'invoque le... On va juste faire deux comme ça, hein. Pas se prendre la tête. En vrai, il me faudrait le touffu albinos, mais bon, le cafarchier est mort. Hop. Alors je picole ici. Je viens là. Je vais faire le tonneau. Je l'invoque. Propulsion. Prendre des deux coups, mais c'est vraiment pas très grave. Je vais rester en picole pour les résistances. Qui va faire une belle brochette là. Je peux venir là, j'ai un sonar. Assez gratos. Je vais réduire ses dégâts avec sabordage. Il perd combien? Il perd 10 dommages, ok. On reste bien à côté des joueurs et pas des invocations parce que ça ne marche pas. Voilà, donc là la harponneuse ici, hop. On la tire, on tape. Pareil, ici j'ai une belle zone mangrove. Alors, tac. Je peux soigner toute ma team et faire ça, ouais. Je vais mettre un autre arbre pour continuer de poser. Hein. Je pourrais invoquer, mais là je suis juste en full soin et tape DPS avec mangrove. Ok. Du coup, je peux invoquer le tofu albinos. On va le mettre là. Je peux venir là, je peux faire plumeau. Je reviens là pour le collant. Nickel.
Et là, on va changer de place avec l'arbre. Je tape avec ça, je vais venir vers le bas, vers le haut, pardon. Tac, et là, je pense que ça devrait finir. Non, 10 HP, ok. Donc voilà, globalement, les mobs sont assez loin. Pas trop compliqué à anticiper. Hein. Focuser le rayon à droite vu qu'il est isolé. Fais attention aux brochettes pour le succès collant. Pas grand chose à dire de plus. Hein. Privilégiez l'élément haut si vous pouvez. Agilité c'est bien aussi. Le reste, n'hésitez pas à changer d'élément si vous voyez que c'est compliqué. Hein. Le reste en vrai ça ira je pense. C'est pas trop complexe. En tout cas voilà c'était pour le Cancre-Blast, les infos qu'il y a à savoir sur ce donjon de manière générale. Et puis voilà. Bah écoutez, on se revoit pour la suite du coup dans la playlist un peu plus tard. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. N'hésitez pas à like, vous abonner, tous ces trucs là. N'hésitez pas à passer sur le Twitch aussi. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis vous pouvez rejoindre le channel Discord communautaire dans la description si vous voulez. Et comme ça vous pourrez échanger avec tout un tas de joueurs sur Ombre, des joueurs qui sont pas sur Ombre aussi, bref. Un peu tout ça, ça fait plaisir. Et ça apporte du soutien à la communauté quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est des petites vidéos chill, hein, tranquilles pour le tour du monde. Je donne des infos, des conseils, des trucs comme ça juste sur les donjons. Et je ferai une autre playlist de vidéos qui seront plus, qui seront davantage théoriques, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars, gros bisous et à bientôt pour la prochaine. Bye.